Alors, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Ça manque de peu aller vous voir dans vos coins de pays. Pour vous parler aujourd'hui, j'ai même fait du spécial. J'ai sorti mon rasoir du confinement. Alors, comme je l'ai dit dans mon message précédent, l'AFO continue son travail politique auprès du gouvernement du Canada et du gouvernement de l'Ontario. Alors, je veux donc profiter de l'occasion pour vous donner quelques mises à jour, voir où est-ce qu'on en est rendu. Et les dernières semaines ont été des plus fructueuses. Ainsi, j'ai pu parler directement avec des élus des deux paliers de gouvernement, des résultats du sondage qu'on a mené auprès de vous. Et puis, je vous remercie encore de l'avoir rempli. Et puis, des messages que vous nous avez fait parvenir de toutes sortes de façons qui concernent les défis que vous rencontrez avec cette crise qui, il faut bien le dire, ça n'a pas de précédent. Alors, j'ai profité de ces rencontres-là pour présenter des recommandations qui ont été établies suite aux résultats du sondage. Au fédéral, on a pu parler avec Mona Fortier, la ministre de la Prospérité de la classe moyenne et la ministre associée des Finances. Et puis, Mme Fortier s'est montrée ouverte à vous rencontrer virtuellement lors d'une séance de questions-réponses qui va être organisée dans les prochaines semaines par l'Assemblée de la francophonie. Et puis, cette semaine, on a eu l'occasion également de parler avec Mélanie Joly, la ministre du Développement économique et des langues officielles. Et si son horaire le permet, elle a mentionné qu'elle serait intéressée justement à se joindre à nous pour cette séance-là. En ce qui concerne l'Ontario, la FO est en contact avec le bureau de Caroline Mulroney très régulièrement. J'ai également pu parler avec la ministre à quelques reprises et avec Guy Bourgouin, qui est le porte-parole de l'opposition en matière d'affaires francophones du NPD. Et puis, la ministre Mulroney s'est montrée, elle aussi, ouverte à vous rencontrer virtuellement. Donc, aussitôt que les modalités des rencontres virtuelles vont se préciser, on va vous faire parvenir l'information. Lors de nos rencontres, que ce soit avec le fédéral ou le provincial, on a mis l'accent sur 4 recommandations. La première, la création d'un fonds d'urgence pour les organismes à but non lucratif qui ne se qualifient pas pour le programme de subvention salariale d'Urgence Canada. La deuxième, c'est d'assurer que les paiements de subventions de programmation soient versés sans retard. Et la ministre Joly nous a confirmé qu'il ne devrait pas y avoir de retard. La troisième, c'est d'assurer une flexibilité dans le financement des projets en donnant la chance aux organismes d'adapter leurs projets en fonction de la réalité actuelle plutôt que de les annuler. Donc ça, on a eu l'occasion de discuter de ça aussi. Et enfin, la quatrième et dernière, comme c'est le cas jusqu'ici, d'inclure les médias franco-ontariens dans les campagnes publicitaires qui sont reliées à la COVID-19. On a aidé le mouvement des intervenants en radio de l'Ontario, le micro, auprès du gouvernement dans ce dossier-là, puis ça a mené à la signature de contrats de sorte que les radios communautaires et privées francophones peuvent diffuser de l'information des campagnes publicitaires gouvernementales. Des rencontres avec d'autres élus fédéraux et provinciaux sont prévues au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Donc, on continue le travail dans ce sens-là. On compte également poursuivre notre travail auprès de Radio-Canada et le groupe média TFO pour que les points de presse du gouvernement de l'Ontario, qui sont maintenant accessibles en traduction simultanée en français sur le web, soient diffusés à la télévision. Sachez que je reste à votre écoute, que je vous représente auprès du monde politique pour que vous, nos organismes franco-ontariens, vous soyez pas oubliés dans cette crise. Alors, ensemble, on va la surmonter. Au plaisir de vous reparler bien vite. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.